Bonjour, c'est Laurent de la Magie de Très Près. Écoutez, vous l'attendez depuis un certain nombre de jours ou de semaines. Donc voici enfin la dernière partie du tour transposition. Si vous vous rappelez, dans la fois précédente, on a vu qu'un certain nombre de théoriciens pensaient que c'était dû à la différence de magnétisme des cartes. Et aujourd'hui, on va voir un autre phénomène possible que d'autres théoriciens soutiennent que c'est dû à la différence de densité des cartes ou à la différence de masse volumique. Puisqu'on considère que les cartes noires sont apparentées à l'huile et donc seraient peintes à la peinture à l'huile, alors que les cartes rouges sont apparentées à l'eau et donc seraient peintes à la peinture à l'eau. Alors ça reste à démontrer, mais c'est une possibilité. Alors ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je pose les 4 molécules d'eau et qu'entre chaque molécule d'eau, je mets une molécule d'huile. Voilà. Et on laisse reposer. Comme dirait Tamaris, les molécules sont entrelacées et petit à petit, l'huile remonte au-dessus de l'eau. Et si on retourne la première, eh bien c'est de l'huile. Alors vous allez me dire c'est facile, de toute façon c'est la dernière carte que j'ai mise, donc forcément c'est du noir, c'est un as de pique et c'est de l'huile. Mais la suivante c'est de l'huile, de l'huile, de l'huile, et évidemment si là j'ai de l'huile, là j'ai l'eau. Alors certains me disent ouais mais Laurent, qu'est-ce qui se passerait si tu mettais maintenant l'huile en premier? Est-ce que ça ferait la même chose ou pas? Bah écoutez, on va le vérifier. Je vais poser de l'huile. Et entre chaque molécule d'huile, et je vous le montre à chaque fois, je mets une rouge, véritablement entre, et une rouge. Et alors ce qui est amusant, c'est tant qu'on agite, on se trouve, alors si on coupe n'importe où, on se trouve avec évidemment des molécules inversées, une huile, une eau. Mais si on laisse reposer, tranquillement, l'huile et l'eau se séparent. Alors certains disent, ouais, donc c'est complètement impossible de mélanger l'huile et l'eau. Alors, les avis là aussi sont controversés. Moi je pense qu'on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau, mais d'autres disent que si on prend les molécules d'huile comme ceci, qu'on les sépare de l'eau, donc 4 molécules d'huile et 4 molécules d'eau. Certains soutiennent que si on vient splasher très fort pour faire une émulsion, on devrait y arriver. Alors ça reste à prouver, mais 1, 2, 3, 4 molécules d'eau. Je viens les splasher très fort dans l'huile. Et là, en effet, il peut arriver que ça se mélange. Sachez que le mélange est quand même éphémère, mais si on vérifie, on a bien une molécule d'huile, une molécule d'eau, une molécule d'huile, une molécule d'eau, une molécule d'huile, une molécule d'eau, une molécule d'huile, une molécule d'eau. Donc de l'huile et de l'eau. On peut le vérifier, hein, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, véritablement de l'huile et de l'eau. Et si on laisse reposer tranquillement, aucun mouvement, juste on laisse reposer. Et au bout d'un court instant, on peut avoir de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile, et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'huile et de l'eau. Fort de cela, certains scientifiques considèrent que la transposition est possible du fait de la différence de densité volumique. Tout comme pour la différence de magnétisme, je vous en laisse juge et vous dis à une prochaine fois. Au revoir, c'était Laurent de la Magie de Très Près.